Bienvenue sur RTV. Notre invité est Baudouin Yapo, député suppléant d'Azagué, secrétaire général et porte-parole du Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Honorable, bonjour. Bonjour, cher frère Sidik. Le président Ouattara a accordé une interview à des médias internationaux mercredi dernier à l'occasion du sommet des chefs d'État à Bruxelles. Et le chef de l'État souhaite que les Ivoiriens choisissent une personne plus jeune que lui et ses prédécesseurs en 2025. Voyez-vous la présidentielle de 2025 sans Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié? Oui, le président Alassane Ouattara l'a affirmé et c'est un avis, c'est un souhait. Je pense que le président avait déjà exprimé en 2020 qu'il ne serait pas candidat. Il a donc admis que le Premier ministre Ahmad Gon Coulibaly soit désigné comme candidat de notre parti. Malheureusement, la nature en a décidé autrement parce que le candidat désigné venait de décéder à seulement une semaine avant le début des parrainages aux élections présidentielles. Donc le parti l'a amené à reconsidérer donc sa décision. Il a été candidat, il a été bien élu. Alors aujourd'hui, pour 2025, il a encore la décision, il a encore donc le choix de décider. Et je pense qu'en ce début du premier mandat de la Troisième République, cela n'est pas un sujet important pour nous. Le sujet qui est le plus important, c'est de consommer le mandat que les Ivoiriens ont bien voulu lui porter. Alors certains cadres du RHDP affirment que si Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont candidats, Alassane Ouattara aussi sera candidat. Pourtant, le RHDP souhaiterait un renouvellement de la classe politique ivoirienne. Pourquoi souhaiterez-vous le retrait de Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié? Pourtant, nous devons donner le bel exemple, n'est-ce pas? Non, moi, ce n'est pas un souhait personnel. Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire a connu des événements politiques malheureux et ces trois personnalités ont été donc ces personnes donc d'action. Mais chaque parti est libre de choisir son candidat. Effectivement, c'est des personnes d'action. Mais j'estime mieux que les attitudes qui ont conduit à ces événements malheureux peuvent changer. On peut avoir donc les mêmes personnes, mais les attitudes peuvent changer. Donc je pense que la décision revient à chaque parti politique de voir ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, moi, je m'accorde beaucoup plus avec les personnes dont les attitudes changent qu'avec les personnes qui sont les mêmes et dont les attitudes ne changent pas. Donc, changeons donc d'attitude, changeons la manière d'agir en politique. Et même si nous avons donc les mêmes personnes, la Côte d'Ivoire peut se porter très mieux. Alors, selon une source, le député Assalé Thiomoko a annoncé le dépôt de son texte de loi sur la limitation d'accès à des postes électifs et nominatifs à 75 ans le 1er avril 2022 qui va marquer la rentrée parlementaire. Si cette loi est adoptée, elle viendra empêcher Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara de se présenter en 2025. Êtes-vous favorable à ce projet de loi? Non, comme je disais tout à l'heure, que chaque parti politique pourra décider. Mais est-ce que vous êtes favorable à ce projet de loi? Bon, en quelque sorte, puisque déjà le président Alassane Ouattara est bien plus d'accord qu'une nouvelle génération, qu'il y ait un renouvellement en 2025. Donc, dans l'esprit d'une éventuelle loi sur la limitation qui va naturellement amener donc les candidatures aux âges les plus bas possibles par rapport donc aux candidatures de 80 ans. Mais je pense que le choix sera fait selon l'Assemblée nationale. Les députés pourront statuer au moment venu. Personnellement, je m'accorde sur le fait que le renouvellement est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. La loi portant code électoral précise en effet en son article 87, et je cite, que la fonction de député est incompatible avec la qualité de membre des conseils constitutionnels, des juridictions suprêmes, de membre des conseils économiques et sociaux, de membre des cabinets ministériels et de membre des commissions électorales indépendantes. Et l'article 88 précise que l'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Alors, le député Jean-Luc Billon avait soulevé ce problème d'incompatibilité à l'Assemblée nationale. Finalement, Jean-Luc Billon a-t-il eu gain de cause? Non, je ne dirais pas que cette recommandation, qui est tout à fait légale, aux députés qui cumulent la fonction parlementaire avec d'autres fonctions incompatibles, soit donc le fait de M. Jean-Luc Billon. À l'Assemblée nationale, depuis après la rentrée donc, du 1er mai, donc la rentrée de cette législature en cours, il était demandé à tous les députés de ranger effectivement leurs fonctions incompatibles s'ils voudraient assurer la pleine fonction de député. Donc, ça a pris peut-être le temps que ça pourrait prendre pour d'autres personnes qui ont des contingences professionnelles. Ça a pris le temps que ça pouvait faire. Mais aujourd'hui, je pense que le résultat est satisfaisant. Il y a des députés, presque dans l'ensemble, qui sont en train de céder, céder leurs fonctions, leurs fonctions d'origine, ou bien leur fonction de député en faveur de leur suppléant. Alors, comment le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire, auquel vous appartenez, réagit quant à cette proposition? Non, ben, à ce sujet, je voudrais préciser que je suis là en tant que député suppléant mais comment est-ce RHDP. Je ne suis pas là au nom du Conseil, je ne parlerai pas au nom du Conseil. Mais comment le Conseil a réagi? Même si je suis secrétaire général et porte-parole. Mais je voudrais simplement dire que nous avons appris donc cette nouvelle avec satisfaction, parce qu'il est terre que la loi soit respectée. Et nos titulaires, nous leur faisons confiance, qui ont accepté, bien évidemment, de respecter l'application de la loi. Nous leur faisons confiance et nous leur disons merci. Donc c'est avec satisfaction que nous avons appris cette nouvelle. Est-ce que vous avez fait des propositions suite à ce qui s'est passé tout récemment? Oui, je pense que déjà sur la suppléance du point de vue général en Côte d'Ivoire, nous travaillons à donc proposer une loi. Oui, nous aurons l'occasion effectivement sur cet aspect. Donc, je pense qu'il y va d'un certain nombre de propositions sur d'abord l'institution parlementaire en ce qui concerne la suppléance en Côte d'Ivoire. Alors, selon certaines indiscrétions, 15 députés RHDP dans cette situation d'incompatibilité auraient démissionné de leur poste de député au profit de leurs suppléants. Est-ce que vous confirmez cette information? Bien entendu, il y a vraiment donc, ce résultat qui est vraiment très bien pour notre démocratie, hein, pour notre institution parlementaire. Effectivement, des députés RHDP ont démissionné en faveur de leurs suppléants qui désormais assurent la pleine fonction de député. Alors j'ai lu dans la presse que vous vous réjouissez de l'entrée en possession des droits de siéger des élus à la suppléance députés. J'ai réagi, personnellement j'ai réagi, j'ai salué cette évolution. J'ai salué cette évolution et donc j'ai manifesté ma joie. Alors, quel est donc le rôle du Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire face à des questions aussi importantes? D'abord, je disais que j'apporte ces questions de manière personnelle, puisque nous avons abordé des questions politiques et que le Conseil qui réunit l'ensemble des députés suppléants de Côte d'Ivoire et les députés suppléants RHDP et les députés suppléants de l'opposition. Donc, je pense que je ne parlerai pas en tant que, ici, le porte-parole, même si je le suis. Je suis donc le secrétaire général et le porte-parole du Conseil, mais je parle ici en tant qu'un élu et en tant que politique. Membre donc de ce Conseil, personnellement, pour le Conseil que nous avons mis en place après les élections législatives, avait donc pour objectif premier de créer un cadre associatif. Parce que les suppléants étaient dispersés depuis 2011 et qui ne se connaissaient pas, qui ne s'organisaient pas, alors que quand même c'est une loi qui a institué la suppléance en Côte d'Ivoire et que voit les suppléants
donc dispersé, ce n'était pas bien à voir. Et nous avons estimé qu'avec la mise en place d'un tel conseil, nous pourrions nous retrouver et mener donc une solidarité entre nous, parce que c'était important de se connaître, être solidaires l'un avec l'autre, créer un cadre donc de solidarité, et d'amitié et de fraternité. Et puis, ensemble, si des insuffisances il y en a, nous pouvons travailler à ce qu'il y ait donc vraiment de l'amélioration. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, c'est avec l'histoire de l'incompatibilité qui a été soulevée à l'Assemblée nationale, c'est bien évidemment, parce qu'il y a quelques lacunes qui ont été donc qui ont été contenues dans la loi de 2004. Bon, il y a donc cette évolution. Maintenant que les choses vont mieux, nous continuons de travailler. Donc le Conseil se met au travail pour faire des propositions importantes, surtout en mobilisant nos titulaires, mais en même temps, ces députés suppléants qui siègent et qui ont donc la pleine fonction et qui bientôt vont devoir porter un comité de proposition, un comité de pilotage pour une proposition de loi sur la suppléance en Côte d'Ivoire. Alors, mais aujourd'hui, quel est le statut des députés suppléants en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de statut particulier. Le suppléant a été élu sur le même fichier que le titulaire et il entre dans le statut des députés quand effectivement la suppléance est actée avec l'incompatibilité du titulaire. Bon, ailleurs, la suppléance est entraînée par le décès, la démission et bien d'autres. Mais ici en Côte d'Ivoire, il n'y a que l'incompatibilité qui est le seul élément admis à la suppléance. Donc, je pense que son statut réel débute quand il a su la pleine fonction. Donc, il n'est pas donc ce qu'il pourrait être en tant qu'élu tant qu'il ne siège pas de pleine fonction. Voilà, donc je pense que c'est la situation, c'est la condition donc, du député suppléant actuellement et naturellement quelque chose peut changer dans ce sens. Est-ce que votre problème de rémunération a finalement été résolu? Bon, je ne voudrais pas vraiment rentrer dans parce que certains députés suppléants soulevaient le problème. Oui, nous avons appris que certains députés suppléants se sont plaints, mais je ne veux pas rentrer vraiment dans ces détails. Mais je pense qu'il y a de très bons thèmes déjà entre les titulaires et les suppléants. Dans la généralité des choses, les choses font que des suppléants sont assistés systématiquement par le titulaire. Et comme je disais qu'il n'y a pas un statut particulier, ce n'est pas à l'État de le faire. Mais le suppléant qui a été élu a ce statut donc, de pleine fonction de député dès lors qu'il siège et bénéficie de tous les avantages qui vont avec donc, la fonction de député. Alors maintenant, nous allons parler de la loi de 2004. Votre prochaine action vise la révision de la loi 2004 sur la suppléance. Et qu'est-ce qui est à revoir dans cette loi? Je pense que d'abord, la question du cumul qui est très important, la question du cumul. Vous savez, en France, c'est pour obvier à ce cumul que depuis la 5e République, la suppléance a été instaurée. Et plus tard, récemment en 2017, en France, il y a même une incompatibilité entre la fonction d'élu local et la fonction de député. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous voulons vraiment aller dans cette évolution parce que ça réside dans la dynamique de la séparation des pouvoirs. Parce que quand nous voyons que l'élu local est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, donc de l'exécutif, il ne peut pas effectivement assurer la pleine fonction de député qui est donc du ressort du pouvoir législatif. Alors, donc voilà certains exemples. Je ne peux pas pour le moment aller profondément dans cette question donc, de proposition, d'amélioration, mais ce que je peux dire, c'est une initiative qu'en tant que député suppléant, nous prenons. Et je pense que ça va être
ça va être dévoilé au grand jour très bientôt. Alors, certains députés suppléants qualifient la loi de 2004 d'obscure et antidémocratique, puisque l'article 20 dit, et je cite, « Lors du renouvellement du mandat au cours duquel il a été élu suppléant, le suppléant ne peut se présenter contre le député titulaire du siège dans la même circonscription électorale. » Vous êtes du même avis que ces derniers? Bon, je n'emploierai pas certainement les mêmes mots, mais c'est une disposition qui, effectivement, est à revoir. Est à revoir et donne le coup à la démocratie, parce que quand on ne pourra plus se présenter alors qu'on a le droit d'être candidat, on a le droit de se porter candidat, et qu'on ne pourra plus se présenter à une prochaine élection tant que son titulaire est candidat, je pense que c'est aussi dans une disposition à revoir. Qui doit être en conformité avec la Constitution. À votre niveau, est-ce que vous travaillez? Ça fait effectivement deuxième élément, après le cumul, deuxième élément qui fait partie donc des prochaines propositions. Alors, ok, d'accord, mais que propose finalement le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire sur cet article 20 de la loi de 2004? Pour proposition, mais c'est tout le contraire de ce qui est écrit, que effectivement, à une prochaine élection, le suppléant arrive à se porter candidat convenablement. Et ça, c'est mon avis en tant que député suppléant, à se porter candidat convenablement, comme il se doit dans toute démocratie. D'accord. Alors pour terminer, Baudouin Yapo, Laurent Gbagbo juge le nouveau mandat du président Alassane Ouattara d'anticonstitutionnel et d'un coup d'état civil selon lui. Il a tenu un meeting dans son village à Mama et une partie de l'opinion trouve correct et juste les propos de l'ancien président Laurent Gbagbo. Bon, une partie de l'opinion, c'est tellement ses partisans. Hein. Monsieur Gbagbo a tenu des propos très fâcheux qui attisent encore les tensions dans l'opinion politique. Mais je pense qu'il faut revoir sa copie, il faut redéfinir sa ligne de langage politique. Non, nous ne parlons pas ici en Côte d'Ivoire de troisième mandat, parce qu'il a dit que un troisième mandat serait un coup d'État civil. Ici en Côte d'Ivoire, nous ne parlons pas de troisième mandat. Peut-être que ça a un sens ce qu'il a dit, hein, ça a un sens, mais ici en Côte d'Ivoire, nous ne parlons pas. Ici en Côte d'Ivoire, il n'est pas question de troisième mandat. Et de coup d'État civil. Et donc, pas de coup d'État civil. Pour vous, c'est quoi un coup d'État? Non, mais un coup d'État, c'est le chamboulement des institutions légalement constituées donc, par voie électorale dans nos démocraties. Dans notre démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, accéder au pouvoir par haute voie qu'une élection, ce serait donc faire un coup d'État. Et ce n'est pas ce qui s'est passé en 2020 en Côte d'Ivoire, vous le savez très bien. Alors, merci à vous, Baudouin Yapo. Merci, cher Sidik. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donc offerte d'aborder ces questions d'actualité. Alors, je rappelle que vous êtes député suppléant d'Azaguié au compte du RHDP et secrétaire général et porte-parole du Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Tous nos programmes sont à retrouver sur nos pages, sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter, Rassemblement Web TV et sur notre site web www.rtv.ci. Merci.